Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Ravi de te retrouver, Matt. Pareil. Pareil, même si la situation n'est pas, n'est pas géniale en ce moment, mais c'est l'occasion de pouvoir en parler ensemble, justement. Ouais, tout à fait. On enregistre ce podcast, on est le mardi 1er mars. Ouais, Et donc, ouais, ça fait quelques jours maintenant ouais, moins d'une euh, semaine. que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Ouais, c'est Donc, important de effectivement, préciser la ouais, date. c'est un bon. C'est important de préciser la date parce que ça se trouve au moment où ça sortira donc lundi prochain, qui sera le 7. Ça se trouve d'ici le 7, la situation aura déjà évolué dramatiquement ou positivement, on ne sait pas. Mais en tout cas, là c'est un peu tendu quoi. C'est vraiment, c'est vraiment terrible. Euh, Ouais, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a eu la réunion entre le président ukrainien et Zelensky, puis le comité européen. ouais, Et donc, on va voir ce que ça donne. ouais. A priori, euh, on dirait qu'il va y avoir une intégration assez rapide de l'Ukraine dans l'Europe. Ouais. Après, il faut voir ce que ça veut dire au niveau de l'OTAN et puis les répercussions. Mais Ouais, et la réaction de la Russie par rapport à ça, quoi. ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, ouais. Comment, enfin, On- avant qu'on rentre dedans, toi, comment à titre personnel, tu vois, comment tu vis comment t'as vécu les nouvelles, quoi. Ouais, écoute, ben, en fait, on était ensemble quand ça a commencé. On était à Ouais, l'IBG la semaine dernière. On était, et puis, ça a commencé, enfin, ça fait des mois et des années que ça ouais, escalade, à vrai dire. Et puis, ça fait surtout depuis décembre, on va dire que ça escalade. Et puis après, mi-janvier, il y a depuis 2, 3 semaines, là, Macron avait appelé Poutine. Il y mm, avait quand même de la tension dans l'air. Mais ça s'est précipité vraiment quand on était ensemble. Et moi, j'avoue que alors, mes connaissances en géopolitique ne sont pas non plus, tu vois, je suis pas un crack de la mm, géopolitique. Là, pour le coup, ça m'a donné vraiment envie de creuser le truc, ouais, justement, tu vois, d'avoir de meilleures connaissances en géopolitique. Après, c'est tellement vaste que, à vrai dire, je sais même pas par où commencer. Alors, si vous qui nous écoutez, vous vous intéressez à la géopolitique et vous avez des ressources qui sont intéressantes, je pense qu'au moins je vais partir, tu vois, de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, puis voir développement au XXe, etc. Mais bref, moi, ayant pas trop de connaissances, je me suis dit, euh, si la Russie attaque, euh, ça m'étonnerait que l'OTAN ne bouge pas. Euh, J'étais pas très au fait non plus des intérêts des uns et des autres et aussi de mm. l'histoire de l'Ukraine par rapport à la Russie. Euh, donc voilà, je m'imaginais pas pour moi, c'était un coup de pression de plus, tu vois. Mais Ouais, c'est vrai qu'après, certains le faisaient souligner, avec le départ de Merkel, le nouveau gouvernement aussi en Allemagne, Olaf Scholz, ouais. euh, le départ de Trump et puis la politique aussi de Biden, les tensions qu'il y avait entre les États-Unis et l'Europe, notamment après la discussion entre Biden et Poutine, où les Européens se sont sentis un petit peu, tu vois, lésés. Et puis j'écoutais un mec qui disait, mais Poutine, en fait, le mec, il est ultra patient et il est ultra stratège. Donc, il a fait ça au moment, il a senti que c'était le bon moment, il y allait. Et
Et puis, il aurait très bien pu y aller avant. Mais stratégiquement, c'était intéressant d'y aller maintenant. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'étais un petit peu surpris. euh, et je t'avoue que je trouve ça effroyable. Mm. C'est pas tellement de la peur, tu vois. J'ai pas tellement de la peur. Bien que pour moi, il y a des raisons d'avoir peur. Il y Ouais, a à plusieurs égards, tu vois. Il y a des ouais, vraies raisons d'avoir peur. Mais c'est pas trop la peur que l'effroi, en fait. Que, que, que l'effroi tu vois, d'une guerre soudaine. euh, à- Et puis la géographie n'est pas la même suivant dans quelle direction on va. Mais assez vite, je me suis dit, mais attends, j'étais en vacances il y a... On était en vacances il y a quelques années, là, dans le sud de l'Espagne. Et en fait, c'est la même distance, l'Ukraine, que le sud de l'Espagne. mm, Bon, c'est pas la même géographie parce qu'il y a plusieurs pays entre nous, ouais, mais c'est pas loin, quoi. Euh, Donc voilà, moi, j'ai effroyable vraiment de suivre ça. Je pense aussi que j'ai succombé à la tentation de la nouvellite, tu vois. C'est-à-dire ouais. le syndrome de regarder tout le temps les nouvelles. Ouais, le breaking news. Euh, Ouais, et puis sur des trucs, sur des Reddit et des machins, ou des trucs où ça va quand même assez vite, Ah ouais, ouais. euh, où ça passe moins par les canaux justement des De médias vérification nationaux. de l'information. Ouais, Ouais, c'est ça. Quoi, c'est quand même, il y a quand même une certaine modération, on va dire. Mais c'est surtout le fait d'avoir des trucs qui sont pas filtrés, et donc tu vois des trucs qui sont durs, et tu te dis, mais c'est effroyable, quoi. Enfin, mm, après, peut-être c'est aussi, tu vois, le retour à la réalité en disant, ben, nous, on est dans une partie du monde où il n'y a pas eu la guerre pendant 50 ans, un peu plus maintenant, ce qui est inédit en fait dans l'histoire du monde, que tu aies une si grande période à un endroit aussi vaste où tu n'es pas de guerre, enfin, ça n'a jamais existé en fait. c'est ça. Et donc, on fait partie de ces générations, celle de nos parents et puis la nôtre, alors que la dernière fois, j'ai discuté avec ma grand-mère et puis elle nous parlait, tu vois, de la Deuxième Guerre et il y a eu beaucoup de prisonniers allemands aussi dans le sud-ouest. Il y avait un prisonnier allemand qui travaillait avec eux, qui restait avec eux dans la ferme de mes arrière-grands-parents. Et donc, tu vois, elle a des souvenirs de la guerre. Mm. Et nous, on est la deuxième Et génération qui n'a pas connu la guerre. ouais, ouais. Alors, il y a eu des conflits qui n'étaient peut-être pas des guerres. Mon grand-père était en Algérie, etc. Mais voilà, peut-être, tu vois, le truc de dire, ah ouais, ok, c'est loin, mais c'est pas très loin. Et c'est l'horreur, quoi. Ouais, C'est l'horreur absolue, tu vois. ouais. Donc voilà, plutôt l'effroi, c'est une grosse réponse. C'est une, une grosse réponse Le memento pour mori. dire juste un mot, l'effroi. Mais Ouais, ouais, c'est surtout comme ça que je l'ai pris, tu vois. ah ouais. Euh, Ouais, ouais. Et Ouais. toi? Et écoute, pareil de l'effroi. euh, L'effroi, je trouve, c'est le bon mot. Et puis une immense tristesse aussi. Hmm. Tu vois, où tu pleures comme Jésus qui pleure sur Jérusalem, tu pleures sur l'Ukraine et sur la Russie, quoi. Euh, et voilà, parce que je. Alors pour le coup, la géopolitique, enfin tu le sais, c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup et que je suis. Donc j'ai vraiment suivi, même depuis, enfin voilà, tout ce qui s'était passé entre l'Ukraine et la Russie, ça m'avait toujours intéressé depuis 2014, là, avec tous les événements qu'il y a eu successifs de révolution, plus après les annexations, la Crimée, le Donbass, et tout ça, enfin, tous les tensions qu'il y avait. Euh, euh, c'est vrai que l'invasion de l'Ukraine, personne n'y croyait, moi non plus. Euh, Moi, je pensais à. Par contre, je me disais que tôt ou tard, ça allait tomber le fait que Poutine attaque l'Ukraine, mais je pensais qu'il resterait sur les régions du Donbass, tu Ton vois. bas, c'est la Crimée. Ouais. Ouais, tu vois, vraiment entrer en guerre contre l'Ukraine, mais en disant maintenant, on va protéger
nos ressortissants, hein, parce que dans son discours, c'est notre pays, en fait, on nous l'a enlevé, c'est nos concitoyens qu'on vient sauver et les libérer de l'Ukraine qui ne veut pas les lâcher. Mais en fait, c'était, comme tout le monde, une mauvaise analyse, parce qu'il faut bien comprendre effectivement le narratif du côté de la Russie, où l'Ukraine et même Kiev, c'est le fief historique, hein, dès le Moyen Âge du peuple russe, hein. Ils étaient d'abord à Kiev, ça a été la première capitale, et dans leur idée, c'est vraiment on va libérer nos concitoyens d'un régime qui a été mis en place suite à la Deuxième Guerre mondiale, et surtout à l'effondrement de la, Du bloc. de l'URSS, voilà, Mm. qui a été influencé et piloté, tout ça c'est piloté même s'ils ne font pas partie par l'Union Européenne et l'OTAN, les Américains et tout ça, et en fait eux dans leur narratif ce sont leurs concitoyens qu'ils veulent libérer d'un État qui est illégitime, voilà. Donc mais je pensais pas qu'il attaquerait tout le pays comme ça et de façon si vite. Et c'est vrai qu'il y a un côté aussi qui fait vraiment flipper, c'est que je, tu vois, tu disais il est très stratège, mais je pense qu'il y a quand même moi un côté qui me fait flipper chez Poutine, où avant il passait un petit peu, enfin chez nous, je sais pas comment toi tu le voyais, mais tu sais comme le gars pas très démocrate, mais pas non, enfin pas démocrate du tout, mais euh, pas quand même un dictateur, tu vois, dans cette zone un peu grise, puis avec tout le personnage un peu, tu sais, le chef des espions, le mec qui se met en scène, qui fait du judo, qui fait de la chasse à cheval, torse nu, enfin tu vois, des trucs, Mm. à l'époque, toi t'avais François Hollande, quoi, tu vois, c'est en termes d'image et tout, enfin voilà, il y avait un côté un peu, quel Ouais, c'est personnage, le tu vois. chef guerrier, un peu le narratif du Ouais, chef voilà, guerrier. voilà, voilà. Donc il y avait ce côté-là, tu vois, de l'homme fort. Et tu regardes ça un peu avec une forme de curiosité, tu vois, voilà. Euh, et, et là, en fait, enfin, moi, je vois tout ce qu'il a fait, enfin, comme il se met en scène, parce qu'il y a énormément de com. Mais je ne sais pas si tu as suivi tout, que ce soit la déclaration de guerre, ou derrière, quand il humilie ses généraux, quand il brandit la menace nucléaire et tout ça, il y a un Nucléaire, ouais. côté où c'est vraiment très inquiétant. Euh, et je me dis qu'il y a un énorme. Alors j'ai beaucoup apprécié, j'ai regardé moi le soir même, c'était le jeudi dernier, hein, donc je sais plus quelle date c'était. Il y avait une émission spéciale sur France 2, et il y avait Dominique de Villepin qui était invité. Alors Dominique de Villepin, ancien sous Chirac, un ministre des Affaires étrangères, et c'est lui qui avait fait le discours à l'ONU et qui s'était opposé à la participation de la France auprès de l'OTAN pour aller en Irak. Mm. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse expérience justement en géopolitique et tout ça. Et je trouve je le trouvais assez juste, où il disait il faut faire attention à l'escalade, parce que Poutine, il est dans un côté, il peut pas se déjuger. Il est passé dans une posture, où il décide de faire la guerre, et perdre la guerre, c'est perdre la face. Donc il va aller jusqu'au bout. Donc il dit il faut trouver un moyen de soutenir l'Ukraine sans faire trop monter la tension vis-à-vis de Poutine, qui le fasse commettre soit des trucs atroces, soit jusqu'à l'arme nucléaire. Et comment faire en fait pour que soutenir l'Ukraine sans qu'on rentre dans une guerre mondiale et que ça fasse payer le prix fort à la Russie pour qu'elle n'ait pas d'autre choix que d'elle-même se retirer. Tu vois, donc, et je pense que c'est un petit peu la stratégie qui ressort, dont on voit de l'Union européenne et même au niveau mondial de tous les pays. Voilà, il y a je sais qu'il y a un vote à l'ONU, une motion à l'ONU d'une condamnation qui devait être soumise. Je ne sais pas si elle a été faite ou pas là au moment où on en parle, mais très probablement qu'ils seront condamnés par toute la communauté internationale. Et en gros, l'idée de les ostraciser au maximum. Et je pense que Poutine, euh, il y a quand même un élément nouveau qui est celui de Zelensky, tu vois, qui est vraiment le gars, tous les spécialistes disaient on s'attendait pas à ce que le mec réagisse comme ça, et qui se comporte, qui a une très bonne communication et qui se positionne vraiment dans une posture de résistant, et qu'en fait, si ça traîne, moi c'est ça qui je me dis, en fait, c'est que si ça traîne, ça peut se transformer en une forme de Vietnam, tu vois, c'est possible que ça se transforme en une sorte de Vietnam pour les Russes,
tu vois, où ils pensaient que ça serait facile, mais en fait, ils tombent sur un os, ou que si ça traîne, je veux dire, pour le moment, t'as Zelensky justement qui appelle en fait au soutien militaire, voilà, mais s'il y a une résistance, mais qui est au prix du sang très élevé en Ukraine, combien de temps la communauté internationale va pouvoir regarder ça sans intervenir militairement elle-même, tu vois, pour venir renforcer. Hmm. Tu vois, si tu les vois résister, résister, qui t'appellent à l'aide, combien de temps les gouvernements vont pouvoir dire, bah non, en fait, on vous envoie un soutien un peu logistique, etc., mais on vient pas se battre à côté de vous, quoi. Tu vois, combien de temps ça va pouvoir tenir ça? Et s'ils Bah, là, s'investissent, ils essayent ils essayent de passer par la voie diplomatique c'est ça. aussi longtemps que possible, et c'est sage. Oui, oui, c'est ça. Et c'est, je pense qu'il faut. Enfin, je pense, mon avis qui vaut pas plus que mon avis, mais je pense effectivement c'est ce qu'il y a de plus sage. Euh, et je pense que Poutine ne s'attendait pas, effectivement, lui, je pense qu'il s'attendait pas à ce que l'Europe soit unie. Il y a quand même des décisions historiques, tu vois, quand même hyper fortes, qui sont prises, et même au-delà de l'Union européenne, tu vois, dans la communauté internationale, que ce soit les grandes instances du sport, le CIO, la FIFA et tout ça. Enfin bref, où ils vont se retrouver ostracisés, tu vois, de plus en plus. Et les Russes vont payer, en fait, c'est ça, c'est l'idée, c'est on veut pas rentrer en guerre contre vous, mais on va vous en faire payer le prix fort économiquement. Voilà. Maintenant, euh, je me dis qu'aujourd'hui, avec Poutine, j'ai l'impression en tout cas, ce qu'il veut faire retransmettre de lui, c'est qu'il veut faire retransmettre l'image qu'il est prêt à tout. Et je ne pense pas qu'il enverra une bombe nucléaire en Ukraine parce qu'il y a quand même l'idée on va libérer notre peuple. Enfin, tu vois, il veut récupérer le territoire, donc tu vas pas détruire un territoire que tu veux récupérer. Mais si un allié fait une erreur ou s'il y a un truc, enfin, tu vois, dans cette idée, il est tellement dans un narratif de, de, de victime en fait. Il se présente tellement comme ça en fait de défense que s'il va jusqu'au bout de sa logique complètement folle, il peut commettre l'irréparable, quoi. Donc Ouais, c'est ça. tout est possible. Tout est Les possible. experts sont partagés, mais tu as quand même beaucoup qui disent euh, c'est possible, quoi. On peut, euh, on peut voir une escalade qui aille jusqu'à C'est ça. l'utilisation Depuis d'un la crise de arsenal Cuba, il n'y nucléaire. avait pas eu de menace nucléaire. Et là, on n'est plus enfin, on est dans la dissuasion. Et puis dans la doxa de Poutine, il dit deux choses. Il dit, bah oui, c'est quelque chose de si on nous attaque c'est la dissuasion. Si on nous attaque par le nucléaire, on répondra par le nucléaire. Mais il y a aussi, eux, dans leur idée, ce qu'ils disaient, c'était que si on était attaqué par quelqu'un qui est proche de nous, géographiquement, qui est à nos frontières, même si c'est pas nucléaire, eh ben, il y a une légitimité pour utiliser l'arme nucléaire. Et en fait, ils considèrent que la résistance ukrainienne est une façon de l'attaquer à ses frontières. Tu vois, parce que de facto, pour lui, l'Ukraine doit lui revenir, quoi. Et ce sont ses concitoyens qui sont dedans, des Russes aussi, les russophones, qui doit défendre. Donc il y a un côté, tu dis il est dans sa logique jusqu'au boutiste. Euh, et c'est il y avait un C dans l'air, euh, l'émission là dont je te parlais là que j'aime bien suivre, animée par la journaliste Caroline Roux, où il s'appelait Dans la tête de Poutine, ou je sais plus le titre comme ça, elle date de la semaine dernière, elle est toujours je pense téléchargeable. Et en fait, il raconte toute l'histoire en fait de Poutine et tout le narratif, lui qui est de Saint-Pétersbourg, qui a payé vraiment le prix fer pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été dans le Hmm. KGB, qui a vu l'effondrement du bloc communiste et qui est dans un rêve de grandeur en fait de la Russie, et qui est dans une logique presque d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est flippant. Ouais, c'est fait bon. Surtout que si on compare les forces de l'OTAN avec la Russie, enfin, la Russie sur tous les fronts, ça n'a rien à voir et c'est normal, sauf sur le nucléaire en fait. Le nucléaire, la Russie a elle-même a plus d'armes nucléaires que l'OTAN et ça, c'est chaud quoi. Non, 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 non. Les Américains ont beaucoup plus un arsenal nucléaire qui est beaucoup plus fort, hein. Elle T'es est- sûr? les- Ah oui, oui, non, mais l'armée américaine, elle est au-dessus. Ce qu'ont les Russes que n'ont pas dans l'OTAN, c'est qu'ils ont une nouvelle génération de missiles là, qui s'appellent des missiles hypersoniques,
où en fait c'est quasiment impossible de prévoir la trajectoire du missile comparé aux technologies que nous on a. Là-dessus, ils ont un temps d'avance. Mais sinon, le volume de l'OTAN réuni est supérieur. Et c'est pour ça, en fait, que Poutine est contre aussi l'OTAN, quoi. C'est ce qui le fait, le fait flipper, quoi. Hmm. Donc, oui, mais l'armée, ce qui est dangereux, c'est que derrière ça, tu as une économie, enfin, tu as des Russes, ils disaient c'est le PIB de l'équivalent de l'Espagne ou de l'Italie, ou entre les deux. Euh, pour un tel pays, en fait, c'est un pays qui est déjà assez pauvre. C'est un puissant, mais qui est pauvre. Et tu as aussi toute une population russe qui va payer le prix fort de cette situation-là, quoi. Donc, tu as d'un côté les Ukrainiens, bien sûr, où c'est terrible, et de l'autre côté les Russes. Et en fait, quand tu regardes, moi, c'est ça, cette tristesse-là. C'est que je me dis, on est dans un drame direct des familles. Moi, ça me touche beaucoup de voir ces femmes et ces enfants sur les routes qui doivent fuir du jour au lendemain, qui se retrouvent comme étant des réfugiés. Et puis de l'autre, tu te dis à long terme, on va rentrer dans une redistribution des cartes euh, où en fait tu risques de te retrouver avec des nouveaux pôles justement importants. Et tu demandes, tu te dis un peu comme avec le Covid, est-ce qu'on retrouvera le monde d'avant, tu vois? Est-ce qu'on va Hmm. retrouver le monde d'avant? Avec le Covid, on se dit bah peut-être, il y a quand même de grandes chances. En tout cas, on va apprendre à vivre avec. Mais là, ça peut partir en live, hein, ça peut vraiment partir en live au niveau de la guerre. Donc c'est très inquiétant, ouais. Très inquiétant. Ouais, c'est clair. Mm. Je lisais, je lisais. Ah, mais c'est ça alors. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Tu as Ouais, vu c'est ça que quoi? j'ai vu. Ok, je le mettrai. Ouais. J'ai vu, c'est cette infographie que j'ai vue et sur cette infographie, euh, il mettait justement, c'est bien l'OTAN, hein, et il mettait la force de frappe nucléaire de la Russie supérieure à celle de l'OTAN. Du coup, il faut vérifier ça. États-Unis compris? Bah, c'est l'OTAN. Ah, Ah ouais, c'est. c'est l'OTAN. C'est pas l'Europe. Ah, ça m'étonne. Ça m'étonne. Parce que je sais que le budget. T'as un rapport de 1 à 10 quasiment, ou 1 à 8 entre l'armée américaine et l'armée russe. Ça, c'est sûr. Euh, les Américains sont beaucoup plus puissants que les Russes en termes d'armée. Euh, Maintenant, peut-être sur le nombre de têtes nucléaires ou de trucs comme ça, je sais pas. Mais il me En semblait que fait, les Américains étaient quand même plus puissants. Bref. sur toute l'armée, il, il- tu vois, il y a 5 fois plus de personnel, il y a plus de 2 fois plus de chars, il y a 5 fois plus d'avions, 5 fois plus de bateaux et j'imagine, enfin, de sous-marins, etc. Mais Ouais. sur le truc nucléaire, euh, c'est la Russie a l'avantage. Ah Alors, oui, je tombe sur à, un article, là, ils disent 6000 ogives pour les, pour les Russes, 5500 pour les Américains. ouais, moi j'avais 6065 pour l'OTAN et 6255 pour la Russie. Ouais, bon, de toute façon, enfin, quand on parle de ce que fait une bombe nucléaire, Et c'est puis largement il y a suffisant aussi des pour. armes, ils ont développé. Parce que quand tu parles de ça, c'est un arsenal qui est extrêmement divers, mais tu as des armes qui ont été développées. Le truc là qui s'appelle Satan 2, le surnom c'est Satan 2. Là, je vous avais Au envoyé un retour. truc. Le truc peut raser un pays, quoi. Il peut Ouais, raser la France, il peut. En fait, c'est des proportions. Ils disent, mais maintenant, on a des armes comparées à Hiroshima ou Nagasaki qui sont 60 fois plus puissantes, quoi. Donc, ouais, on n'est plus dans la dimension d'une ville ou d'un machin, on est ouais, ouais, dimension de ouais. pays, quoi. Puis il y a les Moab aussi qu'ils ont, les Américains et tout ça, qui sont aussi des bombes hyper puissantes. C'est terrible. Non, mais c'est ça, c'est que t'es aujourd'hui, ah bah, c'est la fameuse citation de Einstein qui disait s'il y a une troisième guerre mondiale, avec l'armement qu'on a, et notamment nucléaire, la quatrième se fera avec des pierres et des bâtons, quoi. Hmm. Tu vois, c'est terrible. C'est vraiment terrible.
Euh, du coup, euh, comment finalement réagir, maintenant qu'on a parlé de nous, comment on le vit personnellement, comment réagir peut-être en tant que chrétien à cet événement terrible? Quel regard porter là-dessus, quoi? Ouais. Bah, je trouve que c'est dans ces moments-là, justement, où notre vision du monde chrétienne nous aide à réagir avec sagesse. Hmm. Euh, et c'est là aussi où notre vision du monde chrétienne nous aide euh, à, à avoir de saines émotions. Euh, je pense que d'un côté, la, la panique, tu vois, nous ferait oublier la providence et le désintérêt, l'indifférence nous ferait oublier la charité et Ouais, la solidarité. la solidarité. Hmm. Et donc, euh, au-delà des questions politiques, économiques, même si elles sont importantes, et on devrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et puis dire, bah, nous, on est chrétiens, on veut juste annoncer l'évangile, puis le reste, on s'en fiche. Non, en fait, on vit dans le monde que Dieu nous a confié, on vit là où Dieu nous a placés. On a des responsabilités aussi en tant que pays, en tant que nation voisine. Et donc C'est ça, ça. c'est des choses qu'il faut réfléchir et qu'il faut réfléchir aussi à la lumière de la vision chrétienne du monde. Ouais. Mais déjà, personnellement, euh, c'est encore une fois la doctrine de la providence. Et on vous mettra en lien l'épisode qu'on a fait dessus. La doctrine de la providence qui, pour moi, euh, me fait du bien. Ouais. Et pas forcément me rassure, dans le sens où, ah bah tout va finir par aller bien. Non, en fait, j'en sais rien. Et ça se trouve, on n'imagine pas, en fait, ce qui nous arrive. Euh, mais en tout cas, on peut l'envisager avec une sérénité qui nous vient de Dieu et pas une sérénité qui nous vient des hommes. Ouais. Et ça, c'est bon parce que, en fait, si on regarde les nouvelles, c'est absolument horrible. Enfin, Hmm. c'est des trucs, quand tu vois des enfants, quand tu vois les familles qui sont déchirées, quand tu vois les départs et quand tu vois les séparations, les trucs, tu te dis, mais c'est abominable, tu vois. Ouais. Mais la providence de Dieu nous dit, mais en fait, c'est pas la première guerre, peut-être que ce sera pas la dernière. Mais Dieu règne, Dieu conduit toutes choses selon son plan, et nous, on veut s'inscrire là-dedans. Hmm. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier élément que je dirais. Toi, c'est Hmm. quoi le en premier Euh, qui t'aide? alors, il y a aussi bien sûr la providence et le côté inéluctable de dire ça nous surprend, ça nous sidère, mais en même temps on a été prévenu en fait. Hmm, Tu vois, Matthieu 24, quoi, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, et ça fait partie de tous ces signes annonciateurs du retour à venir de Christ, du jugement. Donc il y a le fait de dire, c'est un rappel encore, voilà, de cela. Il y a, avec ça aussi, je trouve que ce genre d'événement-là te rappelle en fait, en même temps là, donc là, d'un côté là, il y a la providence de Dieu, mais de l'autre côté, la providence de Dieu te renvoie au fait qu'en fait, toi, tu maîtrises rien. Et typiquement, ce genre d'événement peut te faire réaliser, comme la crise Covid, que tous tes plans en fait volent en éclats du jour au lendemain. Et ça, c'est très l'Ecclésiaste, quoi. C'est vanité des hmm, vanités. C'est voilà, et il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour la guerre, comme il y a un temps pour la pandémie. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent et qui sont inévitables. Et en fait, tu te retrouves en fait à devoir composer avec ça. Et c'est terrible. Je voyais des interviews de familles qui étaient dans des zones en fait pas du tout les zones du Donbass et tout ça qui étaient sujettes à la guerre, mais qui étaient dans des villes qui avaient rien à voir et qui en fait du jour au lendemain se retrouvent comme étant réfugiés et devoir partir avec toutes leurs affaires parce que tu as des missiles qui commencent à pleuvoir.
Et en fait, des gens disaient, mais jamais on se serait imaginé être des réfugiés un jour, tu vois, être nous-mêmes dans cette Hmm. position-là. Jamais, jamais. Cette Ouais. sidération, tu vois, alors que tu pourrais dire avec quand même des signes annonciateurs, mais vit tous dans une forme, je pense, de. Je sais pas si c'est du déni que ce genre de choses peut arriver D'insouciance, en ou tout cas. d'insouciance. On se dit de toute façon, tu peux pas vivre en attendant le pire, tu dois bien vivre. Donc, et ce côté-là, bah, tu vis chaque jour suffit sa peine, tu vois. Donc, les gens vivent comme ça aussi. Nous aussi, mais si demain on a Poutine qui nous menace directement et qui dit voilà, vous avez une semaine pour arrêter de faire ça, sinon je vous envoie une bombe nucléaire, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, tu vois, tu rentres dans un bras de fer et du coup, du jour au lendemain, tu dis attends, ça se trouve, on peut tout perdre là d'ici demain, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit partir, pas partir? Voilà. Et ce qui me rappelle aussi, je me suis fait cette remarque un petit peu annexe, c'est que on peut tous demain devenir le migrant, tu vois, d'un autre, Hmm. l'immigré d'un autre, le réfugié d'un autre, et ça doit nous rappeler quand même d'avoir un peu de discernement et de sagesse par rapport à ces sujets-là. Euh, et c'est ce côté, euh, dans le fait que tu perds, je dirais, euh, finalement, tu te rends compte que tu ne décides pas, qu'il y a des choses qui sont plus grandes que toi qui décident finalement de ton destin. Euh, Tu vois, comme là, voilà, un chef politique qui décide de mettre, euh, qui, qui prend une décision qui a un impact sur des millions de vies. Et du coup, tu sors avec une situation comme ça, tu sors de ton rapport au monde et de ta vision du monde qui se joue toujours en fait à une échelle individuelle. Tu vois le monde avec tes choix, ton rapport à toi au monde, mais en fait, tu es pris dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, et en fait, tu es obligé d'être solidaire. Tu te rends compte qu'il y a une solidarité de fait qui est sociologique, qui est en fait anthropologique, dans le sens où tu es lié aux autres, que tu le veuilles ou non. Hmm. Euh, et ça nous renvoie à notre solidarité à tous dans le péché. Euh, Tu vois, un homme entraîne les autres. Et il y a cette solidarité qu'on a en Adam, tu vois, d'avoir été par les actes d'Adam entraîné dans le péché. Et là, tu le vois avec les actes de Poutine qui entraînent en fait deux nations dans la guerre aussi. Donc ce côté d'autodétermination, je suis seul capitaine de mon bateau, non, en fait, tu es sur un bateau plus grand que tu ne l'imagines et, euh, et soumis à des ordres d'autres, quoi. Ouais, c'est Donc clair. C'est clair. ça m'a rappelé aussi ça. Tu as d'autres trucs aussi qui t'ont impacté? Ben, je pense, comme tu l'as dit, qu'il y a un truc memento mori. C'est-à-dire, tu parlais de Matthieu 24, alors on peut discuter sur qu'est-ce que ça veut dire, quel sens accorder à ces signes-là au niveau eschatologique, etc. Euh, et ce serait intéressant de le faire, à mon avis, correctement et sans passion. Tu vois, souvent, c'est passionné. Mais en tout cas, il y a une dimension eschatologique. C'est à chaque fois qu'il y a de la même manière qu'à chaque fois qu'il y a un jugement, c'est typique. Ça annonce le grand jugement. À chaque fois qu'il y a une guerre, ça C'est annonce ça, la fin, quoi. Puis ça tout à annonce fait. le dernier combat, tu vois, le combat ultime. Mais même au niveau individuel, c'est vrai que euh, c'est une chose, tu vois, d'imaginer la guerre et puis les militaires, etc. Euh, mais d'imaginer la guerre avec des civils qui sont ciblés, qui meurent, des images tu te dis, ça devient personnel en fait. Mm. C'est plus abstrait, c'est plus une idée, c'est de dire en fait, ben non, c'est peut-être nous bientôt, enfin, t'en sais rien, tu vois. Et en tout cas, il y a une espèce de secousse euh, où tu dis, ok, est-ce que encore une fois, c'est les moments où tu t'arrêtes, tu as toujours la tête dans le guidon et tu t'arrêtes et tu dis, ok, est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que j'ai les bonnes priorités? Euh, Est-ce que je réponds bien à mes vocations? Ouais. Euh, Tu vois, moi,
je sais que ça m'a donné aussi ces derniers jours un regard différent par rapport à mes enfants. Ouais, Je pense pas que fondamentalement j'ai changé quelque chose, tu vois, dans ma manière d'être ou de faire avec eux, mais dans ma manière de les voir et d'envisager aussi la manière dont je veux les éduquer. Euh, Ça change de se dire ben, comment. Et fondamentalement, en fait, ça nous ramène à la réalité. C'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est ce que tu disais. euh, J'aimais bien C.S. Lewis dans Apprendre en temps de guerre, qui adressait justement cette conférence au tout début, enfin au tout début, au début de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est à Oxford ou Cambridge. euh, et qui disait, mais en fait, il faut pas penser qu'il n'y ait pas de guerre en temps de paix, en fait, qu'on soit pas dans une guerre. Euh, et cette guerre-là m'a dit aussi, comment je... Tu vois, tout à l'heure, j'avais Ezra, mon deuxième, il a bientôt 6 mois. Il dit, mais dans quel monde il va vivre, en fait? Dans quel exactement. monde il va grandir? Ouais. Et comment je les prépare à vivre dans un monde en guerre, en fait? Alors, tout à fait. Et ça, je pense que c'est le gros, justement, enfin, c'est un gros point memento mori. Ça renvoie à ce que je disais, c'est que du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans une situation, en fait, tu te rends compte que tu contrôles rien. Et Hmm. on part tellement du présupposé qu'en fait, on contrôle nos vies et qu'on fait des plans de carrière et que des fois, tu prépares tes enfants, en fait, euh, où tu planifies ta vie pour la vivre d'une manière, tu vois, comme si finalement tout allait bien se passer, tu vois, de facto, quoi. Et ça peut t'empêcher de te poser les bonnes questions et de veiller à mettre les bonnes priorités. Et comment, en fait, aujourd'hui, tu dois apprendre à préparer tes enfants à vivre en temps de guerre. Tu vois, Hmm. comment, un peu comme tu vois, les survivalistes, on avait fait un épisode là-dessus, qui se préparent matériellement. Comment toi, en fait, tu te prépares spirituellement. Tu vois, comment tu formes tes enfants, surtout spirituellement, à se préparer à vivre dans des moments troubles et comment leur vision biblique du monde doit être fermement, tu vois, établie. Et c'est pareil à l'échelle de l'Église. Tu vois, on vit tellement notre foi dans un confort. Comment vraiment s'enraciner dans une vision biblique du monde qui soit juste et qui nous permette de bien réagir en temps difficile et comment structurer aussi nos vies par des bonnes habitudes et des bons réflexes qui seront salvateurs le jour où ça va pas bien, quoi. Ça, c'est des bonnes Ouais, questions tout à à se fait. poser. Ouais. Et puis aussi, comment lire la Bible différemment. Tu vois, moi, j'ai lu récemment Genèse, puis là, on entame Exode. On suit Ouais, bah pareil. le plan de lecture TPSG. Ouais, tout à fait. Euh, Exode et Timothée. et tu vois, petite pause, hein, on vous encourage, si on est début mars, il est temps de reprendre la lecture de la Bible là, avec le plan TPSG. À chaque mois, on commence des nouveaux livres, donc sautez dans le train en Ouais. marche. Et devenir au camp Euh, TPSJ et de venir au camp TPSG tout à du 17 au fait, et 24. ça, du 17 au 24 avril. Et Ouais, justement, on va ensemble réfléchir comment euh, être des disciples en temps de guerre. ouais. Euh, alors, pas directement, mais quand même indirectement. Avec ta Bible et ton couteau. Comment, ça veut dire quoi de se préparer et d'être un disciple, de suivre Jésus? C'est ça. Euh, et puis, comment notre vision du monde peut nous aider à mieux vivre dans le monde? Mm. Et puis, comment mieux accompagner C'est ça. ce que Dieu a placé à nos côtés? Et le contexte présupposé de Jésus pour ses disciples, c'est un contexte d'opposition. C'est un contexte Tout à de fait. guerre, en fait, de guerre vis-à-vis de soi-même, enfin de mourir à soi-même, tu vois, et dans un contexte, en fait, d'opposition, quoi. Alors, il parlait à une première génération de disciples qui allaient connaître cette opposition et cette persécution, mais c'est aussi là encore une réalité eschatologique, quoi. C'est qu'il n'y a, pas de vie fidèle à Christ sans opposition, euh, sans combat à mener, quoi. Donc ça, c'est une vie chrétienne sans combat à mener, c'est qu'elle est faite de compromis, tu vois. Il y a des Hmm. luttes pas armées, mais des luttes culturelles, des luttes spirituelles, des luttes pour la sainteté, pour l'obéissance, l'intégrité qui sont constantes, quoi. Euh, Hmm. on est en Ouais, guerre tout à contre le fait. monde, quoi. Mm. Et dans Genèse et Exode, il y a aussi, tu vois, cette providence de dire, ben, comment, après, avec
des épisodes plus personnels dans Genèse, notamment avec le cycle de Joseph. Mm. Mais tu vois, on voit comment Dieu a conduit les choses avec Joseph et qu'à vue humaine, enfin, tu vois, le mec, il a dû quand même Ouais, halluciner, quoi. Enfin, ouais, tu vois, c'est un peu en dents de scie. Et après, au niveau du peuple, dans l'Exode, il y a une dimension personnelle avec ouais, Moïse, mais c'est le peuple, en fait, qui est maintenant, c'est la famille qui s'est transformée en un peuple et c'est le peuple qui vit des choses absolument abominables, tu vois, avec l'extermination des premiers-nés. Euh, et de dire, mais encore une fois, à vue humaine, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous, en tant qu'individus, on est un peu les pions, quoi. ouais. On est un peu à la merci des décisions de ceux Mm. qui nous dirigent, mais aussi individuellement, notre destin est scellé par Dieu. C'est lui qui vraiment nous dirige, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose. Je pense que tu t'es posé la même question. Qu'est-ce que je ferais moi si j'étais en Ukraine? Ouais, 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 j'en ai parlé avec Et je, Alexandra aussi. et je me suis aussi posé la question, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais russe? Et comme Hmm. j'ai été à l'armée, tu vois, je me suis dit, si j'étais russe militaire, qu'est-ce que je devrais faire? Tu vois? Hmm. Et si j'étais ukrainien, qu'est-ce que je devrais faire? Et c'est vrai qu'il y a un côté, et je trouve c'est intéressant de se poser la question en ces termes-là, parce que on peut avoir un côté, tu sais, quand on est chrétien, un peu d'être un chrétien un peu bitnique, tu sais, pacifiste pour la non-violence absolue, en ayant une lecture peut-être un peu trop rapide euh, de ce qu'est la guerre. Ouais, ou alors une position théologique, tu vois, que partagent certains de nos frères. C'est aussi une position théologique. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, qui peut être, qui peut être tout à fait assumé. Et je pense que là, il faut vraiment avoir que chacun doit être pleinement convaincu dans, dans sa conscience, quoi, et dans ses convictions de ce qu'il doit faire. Mais tu vois dans les Écritures que Dieu lui-même livre des guerres euh, par son peuple, qui est son instrument. Tu le vois avec les Amalécites, avec les Cananéens, tu vois Sodome et Gomorre. Enfin voilà, quand tu lis dans l'Ancien Testament, où quand il y avait des cultures qui sont arrivées au comble du péché, et des choses mauvaises, et qui ont passé un point un peu de non-retour, de non-repentance, Dieu a décidé en fait de les ôter, tout simplement, enfin de les juger. Tu vois, et en fait, en utilisant son peuple, quoi. Euh, et, et du coup, tu vois aussi que finalement, enfin, si, tu peux pas être dans un truc de dire la guerre, euh, enfin, moi, c'est ma compréhension, de dire en fait, participer à la guerre, c'est pas bien, il faut pas. Euh, c'est comme la question de la colère, tu vois, il faut pas être en colère, mais Dieu lui-même est un Dieu qui se met en colère, et du coup, pour moi, c'est un peu la même genre de question. Il faut songer quelles sont les motivations, tu vois, qu'il y a derrière. Hmm. Et en fait, tu vois que dans les Écritures, ça aussi c'est important, je pense, dans une vision biblique du monde, Dieu a donné des responsabilités au gouvernement, aux États, comme celui justement de veiller à la protection, à la défense des peuples. Tu le vois dans Romains 13, tu le vois dans 1 Pierre, hein, c'est dans 1 Pierre, c'est pas dans 2 Pierre. Toi Un qui es prêché pierre. Pierre. C'est 1 Pierre, hein, c'est 1 Pierre 2 ou 1 Pierre Un 3. pierre, ouais. Deux Euh, pierres, c'est ouais, c'est eschatologique. eschatologique. Ouais. Donc Dieu a donné au gouvernement en fait cette responsabilité de veiller à la justice, de veiller aux populations en fait. Et en fait, les gouvernements derrière, bah, ils ont comme rôle en fait de recruter des personnes qui vont être des agents finalement ultimement de Dieu pour servir Dieu en défendant les intérêts, l'intégrité de leurs concitoyens. Et donc tu peux être chrétien et en bonne conscience servir dans ce rôle-là. Tu peux être policier, tu peux être militaire, tu peux participer à ça
sachant que tu seras un des représentants de Dieu, tu seras celui qui porte l'épée, euh, tu vois, mais elle doit servir en fait euh, à protéger ton prochain, tu vois. Et donc moi je pense que participer à la guerre peut être justifiable quand c'est motivé par un désir de paix, en fait, quand c'est motivé par un désir de défense légitime de la veuve et de l'orphelin, de celui qui est faible, de protéger les innocents, mais de le faire d'une manière qui soit juste, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, si je, si j'étais ukrainien, je pense que, moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui, que mon devoir serait de me battre pour défendre, tu vois, mon pays, mes proches, ma femme, mes enfants, et puis même la solidarité avec mon pays, tu vois. Mais si j'étais aujourd'hui russe et qu'on me demande d'attaquer, et ben je serais là, du coup, pas d'accord, tu vois. Mais je pondère ça en disant que c'est facile d'un point de vue extérieur, mais tu ne sais pas non plus comment le soldat du rang russe qu'est-ce qui lui a été dit et peut-être que lui se croit dans son bon droit. Tu vois, dans ce qu'il fait, tu C'est vois, selon ça. le discours qu'on lui a fait, il se croit dans son bon droit. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, et je pense que c'est là aussi il y a le rôle de la conscience et de se placer devant Dieu, de dire en fait, est-ce que ce que je fais est juste. Euh, mais encore faut-il avoir les moyens d'avoir assez de recul par rapport à la situation pour la confronter aux Écritures. Et ça, c'est pas facile. Je pense que c'est pas Ouais, facile. c'est ça. Et puis, je trouve que c'est une autre question aussi de dire en tant que militaire, quelque part, tu sais à quoi tu t'engages. C'est-à-dire, tu Mm, es appelé à soit être appelé sur des terrains d'opération ou t'engager parce mm, que ton pays entre en guerre. Mais en tant que civil, et ça c'est plutôt ça qui m'a, tu vois, qui m'a questionné, c'est en tant que civil, on voit que les civils ont été mobilisés en Ukraine euh, et que même en fait de partout en Europe, il y a des gens qui rejoignent l'Ukraine pour combattre à côté d'eux. Et c'est plutôt ça, moi, que je me suis demandé, c'est ouais. de dire, ben, si demain il y a la guerre qui vient en France, qu'est-ce que je fais, tu vois? Est-ce que je me bats pour défendre mon pays? Ouais. Ouais. Et alors moi, j'ai une réponse aujourd'hui, tu vois, et encore, c'est une réponse hypothétique. Et c'est on- c'est un sujet de discussion au sein du couple. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment pas évident, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, ouais. Et puis tu vois les chrétiens qui restent aussi certains et qui se disent, bah en fait, en fait, c'est ça, c'est que tu peux participer à la guerre. Faut pas être trop. Tu peux participer à la guerre d'une manière qui soit non pas dans la question Non militaire en tant violente, que quoi. telle, mais qui soit Ouais, dans l'humanitaire, dans le soutien, tu vois, dans le service, etc. En disant c'est mon devoir de faire ce qu'on appelle l'effort de guerre, c'est que tout le monde dans un pays euh, qui est en guerre, tout le monde est en guerre, quoi, tu vois, et le fameux effort de guerre, tu vois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah, les hommes étaient au front et les femmes allaient dans les usines fabriquer les munitions, tu vois, ou allaient dans les hôpitaux ouais, pour soigner les blessés, tu vois, il y a ce côté de dire, bah, quel est mon rôle là-dedans, et ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser comme question, enfin, qu'on sera tous amenés à se poser. Euh, voilà, mais ça demandera, ouais, ça demanderait beaucoup de sagesse et de discernement pour ça, quoi. Euh, mais c'est vrai que ça pose aussi la question derrière ça. Moi, je trouve il y a quelque chose de l'ordre aussi du courage qui revient dans une forme de situation comme ça. C'est-à-dire, hmm, euh, il y a des choix qui demandent beaucoup de courage. Euh, et c'est pas. Je suis désolé pour les auditeurs, je suis malade, je suis enrhumé. Donc je parle avec le nez, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que tu as avec Zelensky vraiment un exemple, je pense, pour son pays, tu vois, de courage et qui surprend en fait tout le monde. Ce que dit tout le monde, c'est le mec, c'était un ancien acteur qui est arrivé là en 2019 au pouvoir, qui avait
qui avait un regard, enfin, une attitude presque nonchalante, tu sais, vis-à-vis de. Il n'était pas trop pris au sérieux, tu vois, et il y avait ce côté un peu nonchalant vis-à-vis de la politique et un peu cynique même vis-à-vis des politiciens, etc. Il est passé sur des promesses aussi de lutter contre la corruption et tout ça. Et en fait, le mec se retrouve dans la position un peu de David contre Goliath, quoi, tu vois, où tu vois le petit gars qui est là, mais je trouve que sa position en tant que chef, tu vois, en tant que responsable de son pays, de dire, bah non, moi, c'est les Américains qui lui ont proposé, ils lui ont dit, si vous voulez, on peut vous donner une voie de sortie. Il a dit, moi, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Et, euh, C'est et un en fait, tueur. c'est énorme. Et le gars est vraiment très courageux, tu vois. Et en fait, d'être un modèle de courage moral en disant, bah moi, je vais pas demander à mon peuple de résister si moi je suis pas le premier qui est là. C'est un courage moral et politique, tu vois, face à un combat que tu sais déjà presque perdu d'avance, mais à cause de ta responsabilité, tu fais face aux défis qui Hmm. s'imposent à toi, tu vois. Et ça, je pense que le gars ne regrettera jamais, tu vois, de résister et de chercher à défendre son pays à cause de ses responsabilités. Par contre, s'il était parti, il pourrait avoir d'immenses regrets plus tard. Et Hmm. je pense que c'est ce genre de truc, quand tu es dans une situation comme ça, de dire quelle est la décision que je regretterai euh, à l'issue de tout ça, quoi. Hmm. Euh, Ouais, et, tout à fait. et je trouve que voilà, il y a un modèle de courage qui est un peu messianique, tu vois, derrière tout ça. Tu vois, de celui qui est prêt à se sacrifier, tu vois, vis-à-vis de pour défendre son peuple, pour essayer de sauver son peuple, qui est prêt jusqu'à donner sa vie. Il y a quelque chose ouais, de christique dans la posture et qui inspire du coup les autres. Alors il est très fort en communication. Le gars, il sait comment mettre en scène aussi sa résistance et il a bien raison. Il utilise toutes les armes qui sont à sa disponibilité. Hmm. Et du coup, ça crée un élan de sympathie et d'admiration par rapport à Poutine qui est hyper froid derrière son bureau blanc, derrière un mur blanc, tu sais, qui tient ses propres soldats à 15 mètres de lui sur des petits bureaux, À tu sais. distance, ouais. T'as un côté, voilà, lui, il est avec ses gars dans la rue, il se filme en selfie et il dit, ouais, bon, la nuit, elle est dure, mais on résiste et tout. Enfin, tu vois, il y a un côté, c'est tellement le contre-pied, je trouve, dans la forme au niveau de la com. Euh, voilà, enfin bref, moi, je le trouve courageux, le gars, tu vois. Ah, il est remarquable, hein. Ça Il est inspire le respect, remarquable. tu vois. Tu dis, bah ouais, respect, mec, tu fais ton job, quoi. Tu vois, tu fais ce que tu as à faire. Ça, c'est fort. Hmm. Ok. Et alors, d'un point de vue maintenant, justement, eschatologique, plus précisément, comment ce conflit, toi, tu le lis, tu le perçois, tu le regardes euh, dans sa perspective eschatologique, ou dans la perspective de notre Ouais. eschatologie plutôt. Bah, alors, il y a deux choses. Je redis un petit peu différemment ce que j'ai déjà dit. C'est que je pense que les gens sont face à quelque chose. Et là, c'est un cocktail. C'est-à-dire, on sort de 2 ans de pandémie. Il y a le GIEC qui vient d'en remettre une couche. Donc, le groupe international d'experts sur le climat, euh, qui dit en fait, ça va être la misère en fait. Même si on agit très très fort et très très vite, ça va être la misère d'ici 30 ans, Ouais. encore plus dans les années à venir. Plus là, un conflit qui escalade extrêmement vite à une échelle très grande et il y a déjà des débats sur est-ce qu'on peut parler d'une troisième guerre mondiale ou en tout cas Ouais. les prémices. Vers quoi on va, ouais. Ouais. Et tout ça, en fait, ça nous rappelle que il y aura une fin du monde en fait. Enfin, que c'est pas possible et que on est un peu comme ce. T'as vu ce mème là où c'est un chien dans une maison en feu qui dit tout va bien? Ah oui, oui, avec Euh, des yeux un peu écarquillés comme ça, là. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est, on est un peu insouciant comme ça. Mais je pense que là, c'est une claque, s'il en fallait encore, qui nous dit non, en fait, on se dirige vers la fin.
ouais, et la fin arrivera en fait, tôt ou tard. ouais. Et si c'est pas cette année, ce sera un jour. Mm. Et, euh, et ça, et puis de dimension aussi typique, encore une fois, de dire, mais la violence et l'effroi de la guerre et des images qu'on peut voir et de ce que ça peut susciter n'est rien comparé à ce qui attend ceux qui auront rejeté Dieu. Et c'est ça peut-être qui me glace. Ouais, Tu vois, j'ai vu une vidéo qui était très très dure. Et puis après, je me demande mais pourquoi je regarde ça, c'est absolument malsain, tu vois, de, de soldats et ouais, de corps, en fait. ouais, Et là, j'ai eu un truc où je me suis dit, mais on a un rapport au corps qui est fondamentalement personnel, dans le sens où euh, il y a quelque chose qui nous choque quand on voit un corps qui est déformé. Et déjà, rien que quand il y a un corps mort, en fait, ça nous choque profondément, ouais, ouais. viscéralement. Et quand il y a un corps déformé, que ce soit par une malformation ou parce qu'on a porté atteinte à son intégrité, un Mm. accident ou la guerre et tout, Ou une moustache. parce qu'on sait que c'est pas juste un corps, Mm. c'est une personne en fait. Mm. Et, et donc, on peut pas être vraiment matérialiste. Moi, j'y crois pas en fait. Sinon, il n'y a Oui, rien oui, qui oui, oui, expliquerait ce oui. rapport viscéral Mais qu'on a bien au sûr. corps. Et, et voir ça, je me suis dit, mais c'est affreux et de voir cette désolation. Et c'est vraiment en fait euh, ces images de désolation pour moi qui font écho au langage de désolation et au langage de décréation qui caractérise le La langage bombe nu- apocalyptique et la bombe nucléaire. et la bombe nucléaire. Mais c'est en fait quand on lit euh, quand on lit les menaces de Dieu envers son peuple et envers les peuples étrangers qui sont liés directement à la guerre, on voit que Dieu se présente comme le guerrier divin, en C'est ça. fait, qui va anéantir ses ennemis. Et ce langage de la décréation présente les effets dévastateurs de la guerre comme le retournement du monde. Et en Ouais, fait, quand tu vois ces images en Ukraine, tu te dis, c'est normal de penser à la fin du monde. Parce qu'en fait, le, le, toute la culture humaine, que ce soit euh, euh, notre manière d'être, mais aussi notre architecture, nos infrastructures, nos biens culturels, tout ce qui fait la société et la vie est caractérisé par l'ordre, le développement. Et là, c'est le chaos. ouais. Et en Mais fait, l'ordre et le on développement, mais détruit, soumis à l'entropie, quoi. Tu sais qu'inévitablement, ça va quand même se fondrer, quoi. c'est ça, mais il y a quand même encore, tu vois, cette beauté Ouais, d'une humanité qui, dans la grâce commune de Dieu, continue, euh, bien que par des mauvaises motivations et souvent par des mm, mauvais moyens, de promouvoir ce qui est bon et ce qui est beau et une certaine forme de sécurité, une certaine forme d'harmonie, de paix ouais, et tu vois, ouais, pour que la vie puisse se développer. Et la guerre nous montre que la mort, c'est vraiment le contraire de la vie, mais visuellement, quoi. On le voit. ouais, Tu ouais. vois, Mais c'est pas juste on le sait, c'est qu'on le voit. ouais, ça, je voudrais juste faire une citation. La guerre nous montre que la mort, c'est l'inverse de la vie. Matthieu Chédid, 2022. Mais tu vois, je trouve Oui, oui, que bien sûr. on le sait, mais quand tu vois un... En fait, c'est le même choc que les catastrophes naturelles, Oui, oui, oui. où il y a quelque chose qui te tombe dessus Mais bien sûr. et tu vois juste la désolation. Et c'est vraiment le mot, en fait, c'est la C'est ça. désolation. Ouais, ouais, c'est comme un tsunami qui est passé et tu te dis, ouah, tout est balayé, quoi. Tout est détruit, décréé. C'est exactement ça. Mm. Et cette désolation, euh, y- y- cette désolation qui attend tous ceux qui ne se réfugient pas en Dieu, euh, ici, il y aura pas de victime, en fait. Ouais, Il y a personne qui pourra accuser Dieu d'être ouais. injuste. Il y a personne qui pourra accuser Dieu de...
de Il y aura pas de victime n'avoir. innocente, quoi. Il y aura pas d'innocent, il y aura pas de. C'est ça, il y aura personne qui pourra se plaindre de rien avoir à faire là-dedans. Ouais, Il y aura pas de civil, il y aura pas de mauvaise cible, c'est ça. il y aura pas d'injustice, Mm. mais la désolation sera bien plus grande. C'est ça. C'est dans la. J'ai trouvé ça excellent. C'est John Stott qui, dans la Croix de Christ, son gros bouquin là, super sur Christ, sur la Christologie et le salut, qui à la fin du bouquin, il parle d'une petite scénette où en fait tu as des hommes qui se présentent devant Dieu. Excuse-moi, 2 secondes. Hop. Des hommes qui se présentent devant Dieu et qui sont là en disant mais il est qui Dieu pour nous juger. Et tu as toutes les nations en fait qui sont représentées. Il dit bah il faudrait que ce soit. Il sait pas ce que c'est que d'être un homme. Et puis il y en a un autre qui s'approche et qui dit ouais il sait pas ce que c'est que d'avoir été esclave. Moi je l'ai été. Et l'autre qui dit ouais il sait pas ce que c'est d'avoir connu son peuple qui a été exterminé comme nous les juifs. Et il sait pas ce que c'est que d'avoir été victime de l'injustice humaine comme nous on l'a été, etc. Et en fait petit à petit ils accumulent les choses comme ça. Et en fait plus ils parlent, plus en fait à la fin ils sont obligés de se disperser et de dire bah en fait on se juge nous-mêmes parce que Dieu s'est fait homme, il a vécu la vie que nous on vit, il a connu l'injustice, il a connu le rejet, il a connu voilà, il s'est soumis à des personnes, enfin bref, tu vois, il a connu tout ce qui fait la vie humaine et en fait on ne peut rien rétorquer à ce Dieu-là qui vient maintenant nous juger, tu vois. Nos péchés ne sont Hmm. pas notre condition humaine de pécheur, tu vois, notre condition n'est pas une excuse à nos péchés. Tu vois, le péché est inexcusable devant Dieu. Et ça, je trouvais la puissance de cette scénette-là magnifique, quoi. Et donc, ouais, pour moi, il y a vraiment, en fait, cette guerre rappelle la guerre ultime, c'est le retour de Christ, le jugement euh, des nations, qui est un jugement qui est présenté, moi je repense souvent à Apocalypse 19, tu sais, qui Hmm. reprend les images notamment d'Ésaïe, de ce jugement qui est extrêmement violent, quoi, tu vois, où il arrive avec sa, il est tu sais, il foule les nations comme foule le raisin, tu sais, à ses pieds, ça baigne dans le sang, et il dit manger la chair des rois, des militaires, tu sais, il les détruit, quoi, tu vois, et il est celui qui fait la guerre avec justice, c'est sanglant, et puis après il les jette dans le lac de soufre, tu vois, dans le lac de l'enfer, quoi, tu vois, il y a vraiment ce côté cataclysmique et d'une violence qui est terrible. Et ça, on l'oublie que le retour de Christ, je trouve souvent on oublie que le retour de Christ est aussi le retour du jugement, et d'un jugement qui est terrible, qui est vraiment à Hmm. craindre. Et c'est ce jugement-là euh, qui doit nous pousser à la crainte de Dieu. Et c'est le manque, on en reparlera bientôt, je pense qu'on fera un épisode sur la crainte de Dieu. C'est le grand péché d'un Poutine, euh, c'est qu'il ne craint pas Dieu. Il se prend même pour Dieu, Hmm. le gars se croit tout puissant, quoi. Et en Ouais, fait, c'est Nebuchadnezzar, le mec. exactement, mais il devra rendre des comptes à Dieu pour ce qu'il fait. Et il sera jugé sévèrement, tu vois, sauf si, bien sûr, il se repent, quoi. Et donc, il y a ce jugement. En même temps, ça te rappelle qu'il va advenir et qu'on va dans des temps qui seront de plus en plus noirs, d'une humanité de plus en plus rebelle à Dieu, et l'augmentation de cette rébellion, et en même temps l'augmentation de la croissance du royaume de Dieu, de l'annonce de l'évangile, qui doit parvenir à toutes les nations. Et on va dans cet antagonisme qui va être de plus en plus fort. Et il faut prier, je pense aussi avec ça que du coup les chrétiens dans cette situation-là, en Ukraine, en Russie, puissent tenir ferme et un message et une façon de vivre qui soit tellement dissonante, tu vois, qui soit un peu comme les Corrie ten Boom, tu vois, de la Deuxième Guerre mondiale, ou les frères André, tu vois, vraiment avec
qui soient héroïques dans leur façon, héroïque dans les deux sens du terme, dans le sens de Hmm. courageux et dans le sens du héros qui va apporter le message, tu vois, de la bonne nouvelle au milieu des ténèbres et qui puisse délivrer justement de la folie humaine, quoi. Dans la perspective qu'il y aura aussi ce jugement et qui doit consoler. Tu vois, c'est pas un tribunal international qui consolera si Poutine devait être jugé. C'est pas un tribunal international qui consolera les Ukrainiens qui ont eu leur quartier dévasté, quoi, tu vois, et qui ont perdu les membres de leur famille. Il n'y a que la justice de Dieu qui peut étancher notre soif, quoi. Et, Bah ouais. et elle est bien plus terrible que la justice humaine. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est fort. Et l'autre aspect, ok, je pense, attendez, excuse-moi et excusez-moi, hein, messieurs, dames, il faut que je me mouche, je suis désolé. L'autre aspect, euh, c'est aussi l'idée que justement on ne doit pas être dans une vision simplement matérialiste du monde. Là, on se retrouve dans une guerre qui est militaire, mais on est dans une réalité d'un monde euh, euh, qui est sous la domination du prince de l'air, qu'on est dans un monde où il y a une réalité spirituelle, où il y a une guerre spirituelle, et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans son combat, quoi, où il se bat contre, non pas contre la chair et le sang, mais contre cette imagerie de forteresse spirituelle qu'il doit renverser, le combat pour la vérité de l'évangile face au mensonge de Satan, est un vrai combat, et en fait on vit, et ça il ne faut pas qu'on l'oublie, on vit en fait dans ce théâtre-là, d'un monde déchu, opposé à Dieu, avec un ennemi, Satan, qui veut persécuter l'Église, qui est aussi l'ennemi de l'humanité et qui veut l'entraîner, la pousser à s'autodétruire et l'entraîner de plus en plus dans le péché et loin de Dieu. Et en fait, le combat est déjà engagé pour nous. Euh, mais il faut se rappeler que c'est un combat qui est vraiment un combat qui se livre dans la prière avant tout. C'est un combat qu'on ne voit pas, comme on peut voir la guerre en Ukraine, mais qui est une réalité universelle. Et que nous, chrétiens, eh bien, on doit pas oublier ça, quoi, et de vivre dans le confort et vivre pour une perspective simplement matérielle. Ouais, moi j'avais noté la même chose aussi. J'ai grandi dans l'action biblique et pendant longtemps, en fait, l'action biblique, même dans la manière de désigner certains rôles au sein de la mission, parce que c'était une mission avant d'être une union d'église. D'ailleurs, c'est assez récent que ce soit une union d'église. Ouais, On reprenait en fait tout le vocabulaire de la guerre. Alors, euh, à une certaine époque, c'était malheureux parce que bah, justement, on était en guerre. Mais il y avait cette dimension du combat spirituel ouais, qui était très très fort. Moi, j'ai grandi avec un recueil de chants, qui est le recueil de chants vraiment de l'action biblique, qui s'appelle ouais, Guerre et gloire. ouais, ouais. Enfin, il y avait une Les saintes dimension cohortes, eschatologique. ouais, ouais, de l'évangile, quoi. C'est, Exactement, c'est ouais, incroyable, tu vois. ouais, Et, euh, et ça, c'était lié ben, à la naissance de l'action biblique, c'est l'entre-deux-guerres. bah oui. Donc, tu vois, ça a façonné aussi l'identité et l'identité, la théologie, mais aussi l'urgence. Tu vois, Ouais. c'est vraiment une mission qui est caractérisée par l'urgence. Et Et j'ai bien c'est, peur, excuse-moi, oui, c'est ça. Et ce genre d'événement nous rappelle l'urgence. c'est ça. Tu vois. Mais, et on voit dans les deux sens, en fait, la manière dont la, cette sensibilité particulière, elle était le fait de d'un double événement. C'était qu'il y avait aussi une grande libéralisation de l'Église et c'est contre le libéralisme que le fondateur de l'Action publique s'est élevé et a commencé la mission, en fait. Mais aussi par rapport à la guerre voilà, qui éclatait en Europe. Et quand on regarde par quoi l'Église est influencée euh, aujourd'hui, eh bien, par les dividendes des Trente Glorieuses, d'un Mm. monde capitaliste et matérialiste. Ouais, confortable. Et
exactement. Et en fait, on, on a une rhétorique, on a des chants, on a une théologie qu'on retrouve et qui est teintée en fait par le Ouais, zeitgeist et exactement. par en fait l'attrait du monde. Et je te rejoins, on est en temps de guerre en fait. On est en temps de guerre et l'Église a besoin d'un sursaut Ouais, pour dire on doit mener cette guerre à laquelle Dieu nous appelle, quoi. ouais. Et il y a autre chose aussi, tu vois, hier, après 2 semaines d'arrêt, j'ai repris, le CrossFit. Mhm. Ça m'a fait mal parce que Tu c'était regrettes tes 2 des, semaines d'arrêt? c'était des overhead squats, donc c'était des squats avec la barre au-dessus de la tête. Tu Ouais, vois. Donc vraiment, le truc là, musculairement, c'est compliqué. Bref, ouais. et, et j'avais, et franchement, j'y suis allé aussi avec un truc particulier en me disant, mais si à la guerre, je vais être en forme, tu vois. Vraiment en Le mec qui mode se comme ça, tu prépare, vois. quoi. Ouais, ouais. Mais c'est exactement ça. Et je me suis dit, et puis après, je suis allé, enfin, il y avait des obsèques à l'église, et puis je parlais avec un frère, et puis on parlait de ça, tu vois, Mm. parce que voilà. Et puis il me dit, ah, mais l'exercice physique est utile à peu de choses. Je dis oui, mais c'est quand même utile. Mm. Euh, et en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est quand même un petit peu utile, mais qu'on a besoin de se préparer et que le parallèle que fait aussi l'apôtre Paul avec la piété, Exactement. c'est aussi de se préparer. On a besoin d'avoir une mentalité de mec qui se prépare à la guerre dans notre piété. Ouais, Et sinon, on se fait défoncer en fait. Sinon, ouais. t'es un Ouais, ouais, flambi ouais. sur son canapé qui se fait dézinguer, tu vois. C'est ça, t'es un mou du On a genou qui besoin tiendra d'être pas. Ouais, d'être solide, tu vois. mm. Ouais, c'est ce que dit Pierre quand il dit, tu sais, de saigner les reins de votre entendement. Hmm. Tu sais, j'ai beaucoup, quand j'ai creusé ça, l'image en fait que la ceinture, ils mettaient ça à leur robe pour libérer leurs chevilles jusqu'aux genoux, pour travailler Quand il fallait se au bouger, quoi. labeur, ou quand il fallait, soit pour le labeur dans les champs, soit pour la guerre, quoi. Et en fait, mec, il te dit, mets une Hmm. ceinture de combat, mets ton gilet tactique à ton entendement, à ton cerveau, quoi, tu vois, et, et exerce-toi. Enfin, voilà. Oui, c'est important de rester affûté et aiguisé euh, parce que les jours sont mauvais. Hmm. Et la guerre en Ukraine nous le rappelle, c'est une réalité. Et je pense que l'illusion, ça rejoint aussi le bouquin de Lewis, tu sais, sur la tactique du diable, tu vois, Hmm. de tout faire en fait pour nous maintenir dans une espèce de confort et d'abondance et de mondanité en fait pour nous endormir. Et Hmm. que en fait, Tout à fait. la mondanité n'est pas lui, c'est ce qu'il dit à Scoutet, puis il lui dit en gros, la mondanité fait tout pour l'encourager à fréquenter les cercles mondains et à s'anesthésier petit à petit. N'aie pas peur que ça le rebute, au contraire, c'est ce qui va un peu l'anesthésier. Et je pense qu'on est Hmm. on vit un évangile vraiment de confort. Et on le voit, là je suis en train de rebosser la question du discipulat encore et toujours, mais pour le truc qu'on va faire bientôt ensemble. Et, euh, et en fait, quand tu regardes, il y a un côté en fait qui est dérangeant et qui a fait tirer les cheveux à bon nombre de théologiens sur le côté de la radicalité de l'appel des disciples. Tu vois, en disant, bon, il y a un truc qui est vraiment contextuel, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Tu vois, d'être prêt à mourir à nous-mêmes, d'être prêt à préférer Christ à notre père, à notre mère, d'être prêt à être haï en son nom, etc. Et du coup, euh, on est mal à l'aise avec ça. On est Hmm. mal à l'aise avec ça en tant que chrétien, et c'est des choses qu'on prêche peu, tu vois. On va prêcher un évangile qui est plus proche de la prospérité, je pense, qu'on ne l'imagine. Tu vois, l'évangile qui vient régler aussi tes problèmes, qui vient mettre de l'ordre dans ta vie, voilà. Mais en fait, c'est un évangile où, en fait, Christ prêchait la bonne nouvelle du royaume, tu vois, et de vivre sous le règne de Dieu, de vivre sous sa royauté, et du coup d'être au service de ce roi, un roi qui est haï par le monde, et ça va pousser en fait au rejet, ça va pousser à des choses, à vivre des choses qui seront difficiles, quoi. Et pas que en temps de guerre, mais c'est simplement la vie chrétienne ordinaire.
Et moi, ça me fait réfléchir parce que j'aime le confort. Je suis comme tout le monde. Hmm. Je suis comme tout le monde. Ok, merci Raph. Yes. Merci à toi aussi, Mathieu. Et, euh, et voilà. Prions pour cette situation. Euh, c'est important. C'est notre devoir. Crions à Dieu et que sa volonté soit faite. Amen. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine, Sujet Raph. plus léger, on va parler de la série The Chosen. Ouais, ça fait longtemps Donc qu'on doit en entamez-la parler. si vous l'avez pas vue. C'est voilà une série sur les apôtres, leur rencontre avec Jésus et tout ça. Hmm. Voilà, allez, bonne semaine Matt. À toi aussi, Raph.